Bonjour à tous, c'est Pixobar pour une nouvelle vidéo donc sur Farming Simulator 2015. Je reprends sur une vidéo en présentation de mode, donc sur une thématique moisson, donc essentiellement moissonneuse, et quelques modes également pour ramassage de balles et autres. Donc, alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ben, pas grand-chose parce qu'en fait j'en ai déplacé la moitié. On va commencer à aller moissonner un énorme champ. Cette map, quelle est cette map? Vous allez me dire. Et ben cette map c'est Holzhausen. Tout simplement pour présenter aussi. Alors là, ça va pas être une présentation de map, hein. Ce sera à l'occasion d'une autre vidéo certainement. Mais là, ça va être pour commencer sur cette map parce que je la trouve vraiment très sympa. Et donc j'avais envie de faire la présentation de mode à partir de cette map là. Donc on est parti, on va mettre les gyros. Et on va faire un petit tour sur la route. Donc ici avec une bison. Alors faut que je revérifie le modèle que c'est exactement. Je vais vous le présenter un peu plus clairement dans quelques instants une fois que je l'aurai amené au champ. Voilà, on va le laisser passer lui. Sinon il va nous empêcher de tourner. Alors ça brade pas terrible, mais ça va quand même. Donc elle est fournie avec sa coupe évidemment et sa remorque pour poser la coupe. Voilà, donc ici une super enfilade de moissonneuses, hein, comme vous pouvez voir. Donc ici c'est la Bison BS 5110 en hydrostatique. Bon, elle est pas extra encore au niveau texture, hein. On peut faire mieux, mais bon, ça change des moissonneuses de base. Ça reste une grosse moissonneuse quand même. C'est pas les toutes petites moissonneuses comme vous avez déjà pu voir. Donc celle-ci, c'est quoi celle-ci? C'est une Enisei. Alors c'est une marque russe. Là je vois que c'est écrit en cyrillique, alors je sais pas exactement ce que c'est. Mais je l'ai testé, bon c'est pareil, hein, ça reste une moissonneuse de base on va dire. Là c'est pas des modes que je vous présente, donc c'est tous des modes de moissonneuse, hein, que je vous ai pas encore présenté. Donc c'était l'occasion là de faire un tir groupé avec toutes ces moissonneuses là. Donc là c'est la série des bisons Z058. Donc ça c'est toute une série, comme ça vous en avez trois. Je vais vous montrer ça vite fait dans la boutique, comme ça vous allez pouvoir un peu mieux comprendre. Donc vous avez, voilà, en mode, vous avez donc ces trois, alors hop, elles sont ici, voilà, donc ça c'est la première que je vous ai présentée, la BS 5110, donc 290 chevaux, la capacité n'est pas indiquée, donc on découvrira ça, alors si la capacité est indiquée c'est parce que j'étais pas sur le bon, donc c'est une 3000 litres et c'est une 216 chevaux, autant pour moi. Donc celle-ci, là c'est les trois identiques, alors il y a des petites différences d'aspect, mais sinon elles sont quasiment identiques en tout cas. Et elles ont exactement la même puissance et la même capacité, donc 3000 litres pour toutes, et c'est toutes des 216 chevaux. Celle-ci, je vous la présenterai une autre fois, c'est l'Axial Flow 5130 par Frabel, LS Modding, et qui est en pas la bonne version je dirais, parce que la version que j'ai là n'est pas, j'ai pas la remorque pour attacher la barre de coupe, donc c'est un peu embêtant pour sortir d'ici, donc pour sortir de la map, donc j'ai préféré vous la présenter plus tard. Et voilà, celle-ci, Enisei 1200. Donc vous voyez, il y a très peu d'indications dessus, on ne sait pas du tout sa capacité ni sa puissance. Donc ça reste des modes très basiques, mais bon, ça change des moissonneuses qu'on a d'origine. Et là, celle-là, on va aller la voir tout à l'heure. Donc la Don 680M. Donc ça, c'est une moissonneuse mais ensileuse. Donc vous n'avez pas de capacité avec, mais vous pouvez attacher dessus des barres de coupe qui permettent de couper, voilà, ici vous avez trois barres de coupe qui vont avec, donc une barre de coupe de 5 mètres, une barre de coupe de 4 mètres, non de 3 mètres pardon, et une barre de coupe pour ensiler, voilà. Donc là on va lancer les ouvriers, parce que comme ça va me permettre de, pendant ce temps là, d'aller chercher rapidement les engins pour venir les vider. Donc c'est un énorme champ, je vais vous montrer ça sur la map. Ce champ là, voilà, c'est le champ 30 ici, et il est immense, hein, il fait 20 hectares, donc il y a de quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on va mettre aussi les ouvriers, parce que là avec une barre de coupe de 4 mètres, faire un champ pareil, ça risque d'être long. Alors tant que j'y suis, vous avez pu voir à côté, il y a énormément de fonctions dessus, donc je vais vous montrer un peu. En fait vous pouvez tout ouvrir, donc là, hop, voilà, on ouvre la porte, donc le 8,
On ouvre une trappe ici qui permet de voir en dessous. Alors le W, qu'est-ce que ça nous fait le W? Je ne sais pas. Ça ouvre de l'autre côté. Voilà, là ça nous fait des ailes, on est prêt à s'envoler. Ensuite le keypad 8. Alors le 8, ça a ouvert quelque chose, non? Ça a refermé quelque chose, je crois plutôt. Ouais, alors c'est parce que je l'avais déjà fait. Ok, bon. Ensuite vous avez, ça c'est pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a raté? Le 9. Alors le 9, j'ai pas eu le temps de le voir. Je sais même pas ce qu'il a fait le 9. Vous avez plein de trucs qui s'ouvrent dessus, mais alors... Ah oui d'accord, oui, c'est la petite fenêtre à côté du conducteur, hein, faut le voir. Voilà, ça ouvre ici, c'est pour vous aérer, parce que vous n'avez pas la ventilation. Donc, et qu'est-ce qui nous reste encore? Le 7, le 9 j'ai fait. Ok, bon on a fait le tour, hein, la fenêtre. Donc après, ben, comme d'habitude, hein, vous ouvrez la moissonneuse avec le X. Vous l'activez avec le B, vous baissez. Ah voilà, que du classique. Elle fait un peu de bruit comme vous pouvez voir, hein. Elle est pas silencieuse, ça c'est clair. Voilà, elle monte en régime et c'est parti. Alors excusez-moi parce que là moi je vous entends plus, donc je vais faire une petite chose très rapide, voilà, ça fait du bien. Ah non, je suis qu'à 10%. Bon, on va se mettre en vue intérieure alors, je pense que ça fera moins de bruit. Non, même pas. Voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu la vue intérieure. Et puis on va vite aller changer de moissonneuse parce que là moi je vous entends plus du tout. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la même moissonneuse, mais ici avec le cueilleur à maïs. Donc c'est pareil, ici on va la lancer, tout simplement comme ça vous allez la voir en action. Par contre il faut que j'achète le champ, parce que ce champ là n'a pas été acheté. J'étais juste à côté pour l'acheter. Voilà. Voilà, petit champ, 2,30 hectares. Donc c'est une map sur laquelle vous avez un peu de tout comme champ, hein. Vous avez des champs assez grands à plus de 5 hectares et puis vous avez pas mal de petits champs aussi. Vous avez la forêt qui est vraiment bien faite, enfin plusieurs forêts différentes. Donc vous avez de quoi faire. Oui, vous devez d'abord déplier la moissonneuse. Effectivement, ça marchera mieux comme ça. Hein, donc là normalement je suis bien. On va se placer, t'attendras toi derrière. Hop, c'est parti. Donc c'est pareil, ça fait du bruit. On s'entend plus. Et voilà, mais on cueille. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça reste des modes assez sympas. Ah, alors elle là-bas avec l'ouvrier, elle est pas continuée, je sais pas pourquoi. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Il y a eu un bug. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas faire son travail avec un ouvrier? Alors on va peut-être replier les trucs qui servent à rien. C'était 7, 8, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était quoi ça? Ouais. Alors je vais ouvrir un truc que je ne sais pas. Voilà, W, c'était ça. Voilà, donc on va le refaire repartir avec un ouvrier. Normalement, normalement c'est censé fonctionner avec un ouvrier. Voilà, c'est bon. Alors ici on a une barre de coupe un tout petit peu plus large, qui doit faire 4 mètres au lieu de 3 mètres je crois. On va la lancer, c'est pareil. Bon là je lance ça n'importe comment, hein. Je cherche pas à les lancer pour qu'elles puissent faire tous le champ en même temps. C'est juste histoire de dire que elles avancent dans le champ. Elles font leur route. Voilà. Allez, c'est parti. Faut l'activer aussi celle-là. Voilà. Donc on va partir avant qu'elle nous fasse un boucan du diable. Et voilà, donc elle est partie aussi. Alors il reste encore celle-ci. Alors celle-ci, c'est pareil, hein, elle a un bruit assez sympa. Vous entendez quand elle démarre. Alors je vais peut-être faire une chose parce que moi je vous entends pas, mais peut-être que vous entendez pas assez le son du jeu. Je vais faire une chose pour que ça marche mieux. Voilà. À mon avis ça va être beaucoup mieux comme ça pour vous. Et voilà, donc c'est parti. Bon là on fait n'importe quoi parce que là je roule un peu dans le champ. On va essayer de manœuvrer
partir sur le champ. Voilà, donc est-ce qu'il faut l'activer aussi celle-là? Non, il n'y a pas besoin, donc on peut lancer un ouvrier directement. Donc c'est pareil, elle fait du bruit. Prévoir les boules caisses quand vous êtes à l'intérieur parce que vous n'entendez plus rien après. Et enfin la dernière ici. Donc celle-ci, il faut qu'on dételle. On va attacher. Ah bah oui, je suis pas dans le bon sens. Je ne suis pas dans le bon sens pour l'accrocher. Alors, là c'est pareil, on a quelques fonctions. Donc vue intérieure basique, hein, très basique, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de spécial. Vue extérieure, comme je vous disais, celle-ci, la texture pourrait être mieux faite quand même, je trouve. Hein, c'est pas extra. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une porte qui s'ouvre ou qui se referme. Elle était ouverte, maintenant je l'ai refermée. Je peux la réouvrir, je crois en tout cas. Oui, là. On a ici la possibilité de faire je sais pas quoi, parce que ça ne marche pas. Il y a des choses qui... Ah oui, non, ça c'est normal. Ok, ok, et après c'est les lumières, donc c'est normal. Voilà, donc c'est parti, on va dételer ici rapidement. On va éviter de foncer dans les buissons. En ce temps-là, on a trois moissonneuses là-bas qui travaillent. Il y a une pièce d'or ici. On va essayer de voir un peu ce qu'on fait. Voilà, on va attacher. Voilà. Et on va la lancer aussi. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont déjà pleines, elles sont pas arrivées au bout du champ, qu'elles sont déjà pleines, hein, je crois. Hein. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a des objets qu'on peut traverser, parce que là sinon... Alors on va la lancer en décalé, tiens, hop, on va faire ça n'importe comment. Voilà, allez, c'est parti. Si tu veux bien partir, alors voilà, il faut aussi que je t'active, toi. Et c'est parti, voilà. Voilà, donc celle-là c'est pareil, hein. Monter en puissance, comme vous pouvez entendre. Et là c'est parti. Vous en prenez plein les oreilles. Enfin moi j'en prends plein les oreilles en tout cas. Ça c'est sûr. Donc on va les laisser travailler. On va aller vite chercher. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est d'origine. Ça c'est nos maçonneuses. Celle-ci est déjà pleine. Vous voyez 3000 litres c'est déjà fait. 3000 litres c'est déjà fait. Bon, celle-ci elle s'est bloquée sur un poteau. Bon, pas très grave. Celle-ci elle est pleine, 4000 litres. Donc il y a un rendement énorme. Voilà, donc là on va reprendre sur les derniers modes que je vous ai pas encore présentés. Donc la donne. Donc petite vue intérieure assez sympa, hein, elle est plus moderne que les autres quand même, hein. Tout de suite on voit là que c'est un modèle quand même plus récent, une belle petite ensileuse. Donc avec, donc celle-là je vais pas la mettre en action, hein, mais elle fonctionne, donc c'est une ensileuse classique, hein, donc il faut venir derrière avec une benne et puis ramasser. Et vous avez donc les trois barres de coupe différentes, hein, donc la barre de 4 mètres, la barre pour cueillir un maïs, enfin ensileuse indirectement, et ici la barre de 3 mètres, voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a une ramasseuse à balles, enfin oui une ramasseuse à balles, je sais pas comment on peut appeler ça. On va faire des balles avec en tout cas c'est sûr. Donc on va amener ça, donc j'ai attaché ça derrière le bureur d'origine, hein. C'est pas un mode. Cette fois-ci. Parce que ça allait bien avec, c'était la bonne puissance, c'est une 120 chevaux qu'il faut pour... non, il faut une... non, même pas, il faut une 95 chevaux, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros tracteur pour fonctionner avec. Le bureur s'adaptait bien. Allez, on va se faire un petit ramassage d'herbe. Donc on va voir comment il fonctionne, je ne l'ai pas encore testé, celui-là, donc c'est l'occasion. Donc le V, on baisse, c'est classique, et le B, on active. Voilà, donc c'est tout à fait normal. On va manœuvrer un peu pour... Voilà. Alors niveau paille, je sais pas s'il y a du rendement. C'est du blé ça normalement. Oui, il y a du rendement. On est déjà à 20%. Voilà, on va arriver jusqu'au bout.
On va faire 100% et on va voir ce que ça donne. Voilà, 70. Ça ramasse assez large, hein. Alors le petit alarme, voilà, et vous êtes plein. Donc on décharge le haut. Voilà, et vous avez une petite balle. J'ai fait des petites balles, je crois. Je crois que pour moi, il me semble qu'elles sont plus petites que celles d'origine, hein. Je ferai la comparaison, avec d'autres balles, et à mon avis, elles sont plus petites que celles d'origine. Voilà, donc lui, on va le laisser là. Et on va aller chercher les derniers engins. Alors hop, c'est parti. On passe vite fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à vous montrer? Je vais vous montrer, allez c'est parti. Comme ça on va vider les engins. Je vais aller chercher donc ici un MAN agricultural, donc adapté, vous voyez les roues sont différentes, c'est pas des roues route, il y a des grilles devant les phares, il est un peu rehaussé, enfin donc c'est la version un peu tout terrain du MAN de base. Alors on est en boîte auto donc normalement ça devrait aller. Voilà. Sinon je vais le désactiver. Ouais, je vais le désactiver parce que j'ai pas encore pris l'habitude du contrôle en boîte automatique et tout ça là, donc je vais désactiver ça, je ferai ça plus tard. Et donc là je vais atteler une benne alu avec une bonne contenance. Je me souviens plus la contenance exactement de cette benne, je dirai ça après. Mais on va aller mettre ça en bord de route. Comme ça on ira la remplir avec le transborder. Alors si je me paye pas un grillage avant, voilà. On va essayer de manœuvrer par là. Voilà. Bon, le tracteur, hein, vue intérieure, c'est la vue intérieure d'origine, il n'y a pas de changement. Bon, voilà. Priorité à droite, mais il connaît pas. Hein. Donc c'est parti. On va aller le déposer juste là. Même on va aller avancer jusqu'au bout, comme ça on pourra tourner avec l'autre engin, ce sera plus facile. Allez, on va se caler ici. C'est pas grave, on ira manœuvrer de toute façon avec les engins. Les champs sont bien dans cette map, mais je trouve que ça aurait été bien de faire des bordures beaucoup plus larges pour pouvoir manœuvrer avec les engins, etc. Ça c'est pas extra pour manœuvrer. Alors on continue. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a le Favorite 611 LSA Fent, et derrière on a un pic balle. Donc vous avez juste à venir à côté, vous voyez, vous avez un HUD en haut en fait, et vous baissez comme ça ceux que vous voulez, vous pouvez tous les baisser. 5, 4, voilà. Et vous venez piquer en fait les balles en arrivant juste à côté, et comme ça les charge en fait, voilà. Et après vous repliez, voilà. Donc ça je vous montrerai ça si je vais aller chercher d'autres balles. Je vais aller continuer avec ça. Donc lui qu'est-ce que c'est? Bah tiens, j'avais envie de vous le présenter. C'est un bon tracteur russe, hein, parce qu'une vidéo de présentation de mode sans un camion russe, ça n'a pas une bonne vidéo de présentation de mode. Donc c'est un bon Kamaz. Alors qu'est-ce qu'on a? Sub-remorque. Qu'est-ce que c'est sub-remorque? Ah oui, voilà, c'est tout simplement pour lever la remorque, la vider. Voilà, c'est tout simple. Donc très belle texture sur ce mode. Franchement, là, beau travail. Moi je le trouve très réaliste. La vue intérieure, voilà, elle est sympa. On a l'impression qu'il y a du carrelage à nos pieds, en fait. Vous savez, c'est, pour moi, ça c'est ce qu'on appelle du lino, en fait. Mais bon, je trouvais ça super amusant d'avoir ça dans le camion, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui font vraiment ça. Donc, je trouvais ça assez réaliste au final. Donc, on va aller vider une moissonneuse, peu importe laquelle. Alors normalement, bon, on n'est pas censé aller rentrer dans le champ avec un camion comme ça, mais on va le faire pour le fun. Voilà. Alors, je vais pas regarder si en vue intérieure les rétros étaient fonctionnels. Si, les rétros sont fonctionnels en vue intérieure. Par contre là... Oh, excusez-moi, je regardais pas, j'ai foncé dans un engin.
Voilà, on est parti à fond. Alors ça trace hein, quand même, vous voyez, je suis déjà à 60 km/h avec 70. Voilà, on arrive sur la moissonneuse. Voilà, on va les vider. Voilà, ça vide. Hop, donc pendant que ça vide de ce côté-là, il me reste plus que lui à prendre, le transborder. Comme ça on va les vider vite fait. Donc le transborder, qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un T8 T8020 New Holland. Bon, donc d'après Baptiste, tiré du 2011. C'est tout à fait possible. Parce que moi je jouais pas au 2011 donc j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au niveau texture je trouve pas super évolué. Donc à mon avis c'est bien possible. Bon, mais bon, comme c'est pas un tracteur qui est dans les versions d'origine, ça permet d'avoir ce modèle-ci, pour ceux qui sont fans du modèle. Et derrière, bon, c'est vrai qu'au niveau conduite, il est bien fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de caméra, donc ça reste un mode acceptable de ce côté-là. Ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'après, bon, on peut faire mieux encore au niveau texture. Avis au modeur. Alors donc c'est parti, celui-là on l'amène à côté d'une moissonneuse et on va les vider dans la benne à alu, comme ça ce sera fait. Hop, allez, on roule dans les champs, ni vu ni connu. On a nos 3 moissonneuses là en ligne. Un champ pareil, franchement, même avec les moissonneuses, avec les barres de coupe de 10 mètres, hein, vous allez mettre du temps pour le faire. Hein. Il est immense. Immense, 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 immense. Voilà, allez on vide, ça passe juste en dessous. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vais vous laisser là sur cette vidéo présentation mode sur la partie moisson, donc avec cette série des moissonneuses Bison, les autres moissonneuses que vous avez pu voir, le New Holland, les Benalus, hein, voilà, hein, le Kamaz. Un peu de matériel, donc j'aurai évidemment l'occasion de vous présenter, enfin de vous mettre les liens pardon, des modes dans la description, et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de présentation de mode, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez salut!